Eh bien, yo les gens, c'est le boss de l'informatique, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant j'ai une petite intro que j'ai faite moi-même, donc avec ce logiciel de montage vidéo. Donc logiciel qui s'appelle OpenShot, c'est un logiciel sur Ubuntu, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin l'Ubuntu, moi j'ai la version light Ubuntu, donc l'Ubuntu. Qui dit logiciel de montage vidéo dit aussi vidéo de meilleure qualité, parce que je vais pouvoir mettre des trucs en incrustation. Pas encore, malheureusement, de capture d'écran vidéo, parce que j'ai toujours mon problème de carte graphique. Mais quand même, je vais pouvoir enfin faire des vidéos un peu de meilleure qualité, puisque je dispose d'un logiciel de montage vidéo. Voilà, qu'est-ce que ça donne en agrandi comme ça, là? Ah non, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est la première version de mon intro que j'ai fait là. Donc c'était un peu longue, j'ai trouvé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui, ça va me permettre de rebondir là-dessus en même temps. Sur la nouvelle intro que je me suis faite. Enfin, c'est pas une intro, hein, c'est une bande-annonce. Merci. Donc ça va pouvoir me permettre de rebondir sur mon site. Je sais pas si vous avez vu, si vous êtes au courant, mais j'ai bien un site internet qui est en ligne et que je vous invite à aller voir avec le lien dans la description. Je voulais revenir sur un article que j'ai fait dans mes tutoriels, qui s'appelle Comment débuter en HTML5 et CSS3. Déjà, le HTML5 et le CSS3, qu'est-ce que c'est? Ce sont des langages de programmation qui sont directement lus par le navigateur web. Voilà un petit dessin. Attends, petite illustration. Voilà, le vrai mot illustration. De ce que c'est, voilà. Le seul problème étant la compatibilité avec les anciens navigateurs tels que Internet Explorer 7, 6 et 5. Voilà les logos des navigateurs web les plus courants. Mais alors, quel est le rôle du HTML5 et celui du CSS3? Voilà une capture d'écran de Wikipédia sans le CSS. Et voilà une capture d'écran de Wikipédia avec HTML5 et CSS3. Donc vous comprenez tout de suite, en gros ça sert à mettre en page. Ce qu'il faut avoir pour débuter le HTML5 et le CSS3. J'ai toujours envie de dire SS3, je sais pas pourquoi. Vais-je devoir casser ma tirelire pour acheter un logiciel que je vais mettre très longtemps à comprendre et à utiliser? Donc non, il suffit de bloc-notes, mais bon, bloc-notes c'est pas très pointu. Moi je préfère ça, qui est Sublime Text. Sublime Text, oui, c'est un... Oui, c'est un éditeur de texte assez puissant, quand même. Un éditeur de texte assez connu et qui dispose d'une assez grande communauté, ce qui peut être vachement sympa pour bidouiller ou faire des trucs en tout genre, hein. Voilà. Ouh, ça c'était joli ça. Ouais, bon, ça fait un peu écran bleu quand même. Donc pour en venir à mon explication, oui, c'est un super beau... super beau. Je suis en train de me... super pointu éditeur de texte qui dispose d'une très grande communauté et dont la force est de pouvoir mettre à disposition une multitude de plugins, voilà, donc de plugins différents. Voilà, c'est très très pratique. Voilà, donc c'est vachement pratique parce que ça permet entre autres
installer des nouveaux thèmes ou installer certains packages. Par exemple, regardez, là, si je fais tac point d'exclamation, attendez, et que je fais tab, et ben ça me met direct tout le doctype de HTML parce que j'ai installé un package. Je remonte ici. Donc si je fais point d'exclamation, tab, j'ai tout de suite tout le doctype. Alors après il y a d'autres fonctionnalités incluses comme le fait de pouvoir faire plusieurs curseurs. Donc si vous maintenez la touche sup et que vous cliquez à plusieurs endroits, ça vous mettra plusieurs petits curseurs. Donc ça vous permet de taper des trucs à plusieurs endroits à la fois. Vachement pratique. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités comme ça. Donc ensuite, mais alors après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, bon, c'est bien, on a ce qu'il faut, on sait ce que c'est, mais maintenant, comment on fait? Donc maintenant, je vous conseille d'aller sur ce cours-là. Donc apprenez à créer vos sites web avec HTML5 et CSS3 sur Open Classroom. Je vous mets le lien dans la description. Donc c'est un site, Open Classroom, c'est un site qui propose pas mal de cours. Donc celui-là dure 20 heures et est aisé. Voilà, c'est pas très précis comme truc, mais bon. Voilà, donc les deux premiers, enfin le premier, ça là, tout ça, vous n'avez pas besoin de le lire si vous avez déjà lu le petit cours que j'ai fait moi-même. Mais je vous conseille quand même de le lire parce que c'est un peu plus pointu que ce que j'ai fait. Et puis après, vous pouvez attaquer directement là si vous voulez, ou là, ça y est, c'est du HTML pur et dur. Voilà. Donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et à la prochaine vidéo sur YouTube. Salut!